Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. La CAN arrive à grands pas et certaines interrogations subsistent quant à l'état de forme de nos attaquants. On parle bien sûr des éléphants de Côte d'Ivoire. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Voici donc votre sujet du jour. Et pour en débattre, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le duo Martial Gouroui et Saint-Séverin, un duo qui marche tout autant. Salut à vous, messieurs. Salut Magath. Salut Magath. Comment allez-vous? Ça va bien, mais j'espère que tu dirais à mon contradicteur de ne pas s'attaquer à mes fiches. Ça va, ça va. D'accord. Il vous a déjà interpellé, pas d'invective, hein, surtout au niveau, effectivement, des fiches de Martial Gouroui. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, il vous suffit simplement d'ajouter le préfixe 00225 et le sondage sera juste à côté. Ne l'oublions pas. On aura donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Messieurs, avant donc de venir à notre débat pour parler de l'inefficacité des attaquants qui est-elle, comme on le dit, inquiétante à la veille de la CAN 2023. Nous allons parler quand même des autres attaques des sélections devant être à la CAN 2023. Alors, la 34e édition du genre, comme on l'a dit, aura lieu d'ici à quelques semaines seulement, messieurs. Et la première question que je vous envoie, êtes-vous impatient de la tenue de cette CAN en terre ivoirienne, 40 ans après? Oui. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que vous dites à Martial d'arrêter de m'intimider. Parce qu'il n'y a rien de bon sur ces fiches. Voilà. Nous sommes impatients, évidemment, comme tous les Ivoiriens et comme tous les Africains, comme le monde entier, de recevoir cette 34e édition de la CAN. 40 ans après, il faut le dire, la dernière édition, c'était en 84, si je ne me trompe pas. Donc, oui, les Ivoiriens sont impatients. Vous voyez dans les rues d'Abidjan, que ce soit ici ou hors du pays, tout le monde piaffe d'impatience de venir, les Africains, les non-Africains. Donc la Côte d'Ivoire est une terre qui a toujours fait rêver. Et avec la fête du football, elle fait 2 fois plus rêver. Et les Ivoiriens les attendent avec le traditionnel Aquaba. La même question pour vous, êtes-vous impatient? Je pense que le football est devenu comme une religion en Côte d'Ivoire. D'accord. Et un peu partout en Afrique. Donc c'est avec impatience que les Africains attendent la CAN chaque 2 ans. Et par ailleurs, c'est avec impatience que les Ivoiriens attendent cette compétition prestigieuse à domicile. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on organise une CAN. Ça a été fait il y a très longtemps, comme vous l'avez dit, en 84. Et là, c'était par procuration. Parce qu'il y avait un pays qui s'est désisté au dernier moment. C'est intéressant, ça. Oui, le Malawi, si je ne me trompe pas. Donc, la Côte d'Ivoire a accepté d'organiser la CAN en 84. Mais c'est la première fois que la Côte d'Ivoire candidate pour l'organisation de cette compétition. Donc, je crois que c'est tout à fait normal que le pays entier attende finalement le coup d'envoi de sa CAN. Et vous avez dû le remarquer, la tension monte quand même partout. On sent quand même que les choses bougent à travers la Côte d'Ivoire. Tout se met en place pour accueillir les frères africains. Alors, sentez-vous également des nations prêtes à tout casser lors de cette CAN-là, Saint-Séverin? Oui, je vais prendre 2 exemples. Nous étions récemment en Tanzanie. Oui. On a vu que ce pays qui est qualifié pour la CAN est impatient d'arriver à Abidjan pour enfin faire quelque chose de grand à la CAN. Parce que la CAN de la Côte d'Ivoire, dans l'esprit de beaucoup d'Africains, sera retentissante. Donc tout le monde, c'est vrai qu'il y a des nations qui sont prises comme des petites nations qui ne sont pas données pour favorites, mais tout le monde vient pour gagner sa CAN. Et aujourd'hui, on sent un peu quand même, on va dire l'animosité, une bonne animosité ambiante quand même entre les nations, les différentes grandes nations et la Côte d'Ivoire. Les Égyptiens, les Camerounais, les Sénégalais disent tous qu'ils viennent pour gagner. Les Ivoiriens aussi disent qu'ils vont garder le trophée à la maison. L'engouement ne fait qu'aller crescendo et c'est de bon augure pour la compétition qui débute le 13 janvier au stade Ebimpe d'Anyama. Et effectivement, ça promet. Martial Gouroui, nous vous écoutons là-dessus. Non, je pense que c'est de bonne guerre. On ne va pas à une bataille en pensant la perdre. Et vous savez, au niveau du football, quand vous prenez tous les termes, c'est pratiquement des termes militaires. Défensif, offensif, attaque, contre-attaque. Bataille. Donc, bataille. Oui. Donc, je crois que le football, c'est un peu une sorte de bataille où chaque pays vient démontrer sa puissance. Donc, je crois que tous ceux qui viendront pour cette 34e édition rêvent, oui, rêvent, même s'il y a des petits pays, on l'a vu en 2012, qui pensaient que cette Zambie-là pouvait battre la Grande Côte d'Ivoire avec sa pléiade de stars. Mais ça a été possible. Donc je crois qu'il y a plus de petites équipes en Afrique, il faut faire attention. Tout le monde rêve de gagner cette CAN et puis bon, je crois que c'est de bon augure et c'est de bonne guerre.
Vous parliez de puissance, effectivement, au niveau des sélections. On va parler de la puissance offensive, et surtout au niveau de ces sélections-là. Alors, pour le moment, on a des joueurs qui sont vraiment en feu, hein, comme Mohamed Salah, Sadio Mané, Boniface et autres, Victor Osimhen, qui pourraient revenir hein, pour la CAN. C'est une bonne nouvelle pour cette CAN-là, avoir des attaquants de feu. Oui, mais s'agissant de Mohamed Salah, oui, ça, je pense qu'il est en feu parce qu'il a marqué récemment son 200e but avec les Reds et atteint aussi les 150 réalisations dans le championnat anglais. Il totalise 14 buts, 8 passes décisives en 22 matchs. Mais s'agissant de l'autre, comme il s'appelle Sadio Mané, je crois qu'il est quand même un peu en baisse hein, parce qu'il est très critiqué du côté de la Saudi Pro League parce que lui-même s'est excusé, il a présenté des excuses au public de Al Nassr parce qu'il n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Donc je crois, mais ça n'enlève rien à la qualité du garçon. Exactement. Oui, parce que, vous savez, au football, on ne peut pas rester tout le temps au sommet. Tout joueur connaît des baisses et des hauts. Donc je crois que Sadio Mané connaît actuellement une baisse de forme, mais je crois que jusqu'à ce qu'il arrive à la CAN, il peut retrouver ses sensations. Autre attaquant à suivre, Boniface de Leverkusen. Ouais, qui joue avec notre Kosonou, qui fait partie des éléphants. Boniface, il y a Osimhen aussi, vous avez dit, qui est revenu de blessure. Oui. Parce qu'il avait été absent sur les dernières fenêtres. Un mois. Il est revenu de blessure, oui. Je pense que ce sont des gens qui viennent, comme vous le dites, pour cracher du feu. Bon, je ne mets pas trop Sadio Mané dans la balance. Ça fait 2 ans qu'il est vraiment en dedans, surtout depuis le sacre et son transfert au Bayern. Aujourd'hui, on a Mohamed Salah, qui est vraiment la tête de pont de ces attaquants africains, là, Serhou Guirassy, le Guinéen de Stuttgart, Boniface, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Adebola Lookman, Youssef En-Nesyri. On s'attend à un déluge Maroc, de feu. hein? Oui, on s'attend à un déluge de feu sur Abidjan. On espère que les attaquants africains cracheront, les attaquants ivoiriens cracheront plus de feu que leurs homologues du... Avant de venir sur les attaquants ivoiriens, l'autre question, alors, allons-nous vers des matchs prolifiques? Non, je ne crois pas, parce que avant que la compétition ne commence, on ne peut pas prétester qu'on va assister à des matchs prolifiques. Bon, on peut s'interroger. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est une très belle question, du reste. Mais je vais dire que cela va dépendre de la forme des joueurs. Comment est-ce qu'ils vont arriver à la CAN? Parce que vous voyez, vous constatez, avant la fin des différents championnats, il y a des blessures, il y a des méformes, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc je crois qu'il faut attendre et puis surtout voir le niveau entre la défense et l'attaque pour pouvoir voir réellement comment est-ce que, si les gens pourront marquer beaucoup de buts. Margaret, je pense que quand on revoit les éliminatoires de la CAN, oui, on a quand même eu beaucoup de matchs, plus de matchs où les attaques ont pris le pas sur les défenses. Je veux dire, même si la Côte d'Ivoire a perdu, par exemple, face à Zambie, l'attaque zambienne a planté 3 buts. Marché, oui. Voilà. La Côte d'Ivoire aussi avait mis 3 buts à la Zambie. Le Nigeria a planté beaucoup de buts contre des adversaires d'un tout petit calibre, c'est vrai. Mais les attaques ont été vraiment au rendez-vous. Et moi, ça me donne une idée de ce que sera cette CAN. C'est vrai que, vous savez, à l'entame de la compétition, les matchs sont en général fermés. Mais à partir des deuxièmes matchs, les attaquants lâchent les canons. Je pense que cette CAN-là va donner beaucoup de buts. Parce que je sens les attaques de plus en plus mordantes. Surtout les joueurs qui sont vedettes dans les grands championnats européens et asiatiques. Et ce sont des joueurs qui ont vraiment faim. En fait, que sur ça, hein, on peut ce que je vous ai espérer. dit, on a vu Victor Osimhen finir meilleur buteur des éliminatoires avec 10 réalisations. Oui. Mais le Nigeria, on l'a vu. Vous savez, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 donnent le ton de ce qui va se passer lors de la prochaine CAN à domicile. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prend une grande machine comme celle... Mais est-ce que tous les matchs sont les mêmes? Non, mais attends, si les matchs ne sont pas les mêmes... tu ne peux pas dire que les matchs des éliminatoires du mondial qu'on vient de voir là vont être pareils. Vous n'avez pas encore la parole. Vous n'avez pas encore la parole. Allons-y, Massal. Mais pourquoi ça donne le temps? C'est pas la même compétition. S'il vous plaît, c'est la parole. Mais donc, terminons avec vous. Terminons avec vous. De quoi il parle alors? Terminons avec vous. Donc, quand on prend le Nigeria, oui, tu as quand même une armada offensive. Oui. Mais ce Nigeria-là a fait match nul face aux Lesotho. Ce Nigeria a coincé face au Zimbabwe. Donc c'est pour dire que, quelque part, ce n'est pas évident. Il va s'agir d'un équilibre. Mais ça, c'est le seul exemple que vous prenez. Non, ce n'est pas le seul exemple. Je donne un exemple. Je ne peux pas aller donner tous les exemples. D'accord. Passons Dakar. Mais il faut en donner 2 ou 3. Passons Dakar. Il a terminé parmi les meilleurs buteurs, avec 5 réalisations. Tu comprends?
En 6 matchs, c'est bon. Mais, oui, là, vous parlez du Zambien. Hein, oui, en 6 matchs éliminatoires, c'est bon. Ce que je veux dire, ça va dépendre des forces en présence, l'équilibre des forces en présence. On n'a pas encore joué une compétition, et puis on prétexte que oui, il y aura du feu, du déluge, et sur quoi on se base? Bon, au moins, il y a des éléments qui sont là, les éliminatoires du mondial, j'ai dit que dans le temps, j'ai vu des matchs, des éliminatoires, il y a eu plusieurs matchs où des grandes nations qui devaient écraser des petites, mais il y a eu quand même... on peinait, effectivement. Avançons, messieurs, Martial Gorou et Saint-Séverin, découvrons les statistiques, du moins les buts par CAN depuis 2002. Voilà, on va commencer par 2002, ça fait 20 ans à peu près maintenant. 2002 où la Côte d'Ivoire était absente, je crois. 2002 où la Côte d'Ivoire était présente, mais la Côte d'Ivoire a terminé à la dernière place. Vous êtes bien malin, Saint-Séverin, effectivement. C'est ce qu'il veut dire. Alors donc, de 2002 à maintenant, on a des buts. Hein, à CAN 2002, 48 buts en 32 matchs. CAN 2004 en Tunisie, donc 88 buts en 32 matchs. En 2006 en Égypte, 73 buts. En 2008 au Ghana, tout près ici, 99 buts. Tiens, et en 2010, hein, cette histoire avec le Togo où on a eu des matchs annulés. En 2012, l'une des CAN les plus serrées également, avec 76 buts. 2013, 69 en Afrique du Sud. 2015, donc à Bata, où la Côte d'Ivoire a été donc, championne d'Afrique avec 68 buts inscrits hein, lors de cette CAN 2015-2017, 66 buts. 2019, messieurs, 102 buts inscrits et la CAN 2021, 99 buts inscrits. Donc, pour le moment, le record reste la CAN 2019. Et ça, c'est normal, hein? Oui, c'est la première CAN à 24 nations. Oui, c'est la première CAN à 24 nations, c'est vrai, mais vous voyez sur les 2 dernières CAN, oui, le nombre de buts est assez impressionnant. Je veux dire, on n'a pas baissé d'intensité. En 2019 et 2021, je crois qu'il y a 3 buts d'écart. Exactement. 102 pour 2019 et 99 pour 2021. Vous avez vu, comme je le disais tout à l'heure, les attaquants prennent de plus en plus le pas sur les défenses. Vous savez pourquoi? Simplement parce que dans la plupart des sélections, les attaquants survivent plus que les défenseurs. Quand vous prenez toutes les nations aujourd'hui, les défenses sont pratiquement renouvelées. Vous voyez? Parce que chaque sélectionneur a envie de donner plus de tonus, plus de force à sa défense. Donc, il rajeunit la défense. Par contre, les attaquants, malgré l'âge, certains sont encore là. Sadio Mané, aujourd'hui, on le prend toujours comme un jeune de 22 ans en attaque. Mais vous voyez en défense, ce n'est plus Khalidou Abdou Diallo. Tout ça là va être remodelé. C'est pareil pour l'Algérie. Vous avez même l'exemple de votre pays, Magat, la Côte d'Ivoire. La défense a complètement été remodelée avec même un nouveau gardien. Donc c'est ça qui fait que les attaques prennent le pas sur les défenses. Donc là-dessus, au niveau des chiffres, hein, pour terminer, non, mais les chiffres, il faut dire certaines choses. Lorsque vous avez donné tous les chiffres, oui, les dernières CAN, le nombre de matchs a augmenté. Oui, si, exactement. Donc, naturellement, le nombre de buts aussi augmente. Oui, on l'a dit. Voilà. Donc, ce que moi je vais dire, quand on prend par exemple la CAN 2022, le meilleur buteur... 2021, bon, 2022, 2021, le meilleur buteur, Vincent Bouaka, a 8 buts. Et quand on prend la CAN 2019 en Égypte, il y a eu 102 buts marqués, mais le meilleur buteur a 5 buts, Odion Igalo. Donc, ça peut dire quoi? Ce n'est pas, il faut dire, je dis qu'il faut être un peu mesuré. D'accord. On ne sait pas ce qui va se passer, dans quelle forme vont arriver les défenseurs, les attaquants et autres, et quel sera l'équilibre de force entre les différentes équipes. Donc il faut attendre de voir. Tout le monde rêve d'avoir une CAN prolifique. Mais je dis qu'à priori, on ne peut pas dire qu'on va assister à une CAN. Surtout que, à part Serhou Guirassy, Mohamed Salah, Fashion Sekala, les autres buteurs sont en difficulté. Ils sont en méforme. Oui. Certains sont blessés, ils reviennent de blessures. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Effectivement, vous parliez de l'équilibre de la terreur avec les attaquants qui doivent donc donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors on a parlé des attaquants sans effectivement parler des Ivoiriens. Pour le moment, on a vu le nombre de buts inscrits par Mohamed Salah cette saison avec Liverpool et Victor Boniface avec Leverkusen. On ne peut pas en dire autant hein, au niveau des attaquants ivoiriens qui se cherchent pour le moment dans leurs championnats respectifs. Ce qui nous amène à notre question du jour. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Voici donc le sujet du jour et nous sommes dans le débat. On commence avec vous, mon cher Saint-Séverin. Inquiétant, oui. Inquiétant, oui, clairement, parce que si ça datait de ces 2 derniers jours, j'aurais répondu par la négative. Mais là, je suis obligé de répondre par l'affirmative parce que quand je prends la tête de ponte même de l'attaque ivoirienne, qui est Sébastien Haller,
Magat, comme vous le savez, ça fait des mois qu'il est sur la touche, à Leverkusen. En dépit de cela, quand il vient en sélection à Dortmund, sur les derniers matchs, il a marqué 2 buts, notamment contre 2 grosses pointures, comme les gens le disent, le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais ça n'empêche qu'en club, c'est la disette. Vous prenez Crasso, à l'Étoile Rouge de Belgrade, ce n'est pas les mêmes stats que quand il était... pour le moment, vous avez dit oui, que les attaquants sont inquiétants. Voilà, on s'arrête à ça pour le moment. On prend la réponse de Martial Gourou là-dessus. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ah oui? Oui. Il n'existe pas de footballeurs qui, durant toute une saison, ont les mêmes performances. Ça, on le sait. Il y a des hauts et il y a des bas. Oui. Donc, à ce niveau, moi, je pense... Et par ailleurs, l'équipe de Côte d'Ivoire, les meilleurs buteurs ne sont pas des avant-centres. Tout le monde marque. Mais justement, justement. Non, c'est pas problématique. À partir du moment où il y a une animation offensive qui est mise en place, c'est problématique. Si monsieur Ibrahim Sangaré peut marquer des buts, je crois que c'est quelque chose d'important. Maintenant, ce qu'il faut retenir... Est-ce que le rôle de Ibrahim Sangaré au départ, son rôle, c'est Monsieur Magat, je l'ai toujours dit... C'est la question, c'est ce que vous voulez dire. C'est clair, Magat. Je l'ai toujours dit, oui. Oublions le football archaïque d'avant. D'accord. Ce n'est pas archaïque. Où chaque joueur... Les attaquants ont un rôle. Laisse-moi parler. Allons-y, allons-y. Il faut le discipliner. Terminons, les attaquants ont un rôle. S'il vous plaît, sans c'est vrai, vous n'avez pas encore la parole pour le moment. Vous aurez la parole tout à l'heure. Avant, oui. l'avant-centre était là pour marquer des buts. Tout le monde travaillait pour lui. Et maintenant? Aujourd'hui, un avant-centre qui ne trouve pas le chemin de but peut faire marquer un partenaire. Mais ça, c'est élémentaire. On n'est pas à la maternelle ici, là. Donc, ne pas marquer de but, on peut créer des opportunités pour ses partenaires. Donc, je crois que c'est ça la chose la plus importante. Donc, en le disant, je pense qu'un joueur qui avance, on l'a vu avec M. Sébastien Haller. Par le passé, je l'ai dit sur ce plateau, j'ai dit que si Haller voulait rester scotché dans la défense adverse et qu'il n'arrivait pas à s'adapter au jeu de ses partenaires en descendant, en remontant avec le ballon, il allait disparaître. Et lui-même l'a dit il n'y a pas longtemps que j'ai compris, je vais m'adapter au jeu de mes partenaires. Aller aujourd'hui contribue à l'avancée, à l'animation offensive de l'équipe de Côte d'Ivoire. À partir du milieu de terrain, il descend récupérer le ballon. Donc si Alain le fait et que c'est M. Simon Dengra qui le marque, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à le faire. La preuve, tous les attaquants ont marqué lors de la dernière fenêtre FIFA. Il n'y a pas de quoi être inquiété. D'accord, vous avez votre réponse. Il vous a convaincu? Non, il ne peut pas me convaitre. À un moment donné, il faut arrêter avec les choses élémentaires. Tout le monde sait qu'au football, un attaquant doit participer au jeu. Ça, c'est vraiment très élémentaire. Un attaquant, quel que soit ce qu'il fait, qu'il décroche ou pas, surtout un attaquant de point nominal, ce qu'on lui demande sont les buts. Magat, depuis que le football a été créé jusqu'à aujourd'hui, cette donne n'a pas changé. Si Olivier Giroud ne marque pas en équipe de France sur 3-5 matchs successifs avec l'équipe de France, il va sortir de l'équipe. On dira qu'il y a problème. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Les attaquants sont là pour marquer. Bien sûr, dans une animation offensive, même un défenseur peut marquer. Même un gardien de but, si un dernier connaît dans un match, peut marquer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de la responsabilité, du réalisme froid que doivent avoir les attaquants de pointe. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Magat, vous savez, il ne connaît pas très bien l'équipe de Côte d'Ivoire. Dites-nous. Oui, parce que M. Sébastien Haller, au moment où il était au mieux de sa forme, à l'Ajax, il ne marquait pas autant de buts à l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il y avait un problème dans l'animation. Ah, donc là, vous le rejoignez là-dessus. Surtout, avec les hommes. Non, là, si vous le rejoignez, n'est-ce pas? Je ne le rejoins pas. Laisse-moi D'accord, allons-y. M. Sébastien Haller, depuis qu'il est sur le banc de touche, qu'il ne joue même pas au football. Mais vous voyez la constance, la régularité avec laquelle il marque les buts en équipe de Côte d'Ivoire. Il a marqué face au Maroc, il a marqué face à l'Afrique du Sud, il a marqué face aux Seychelles. Et c'est rare. C'est un moment difficile en club que Sébastien Haller devient un bon buteur en équipe de Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, monsieur doit savoir que le football en club, l'environnement, et puis en sélection sont deux choses différentes. Mais est-ce que c'est de ça tout à l'heure, il a sorti une énormité. Il parlait de Jean-Philippe Crasso. Oui. Quand on ne connaît pas les statistiques, restons sur Sébastien Haller pour le moment. Après, nous allons parler de Crasso ne marque pas s'il vous plus plaît. que quand il était à Saint-Etienne. Donc, il me prouve le contraire. Non, il va donner les chiffres tout à l'heure. Mais pour le moment, nous sommes sur Sébastien Haller. Alors, vous disiez, par exemple, que, mon cher Sansévérin, que le rôle premier d'un attaquant, c'est d'inscrire les buts, n'est-ce pas? Mais comme le dit Martial Gourou également, s'il participe à l'animation offensive de l'équipe et que son ailier marque aussi, c'est pas aussi mal en soi. Je répète on peut parler de pas décisif et ça et là. Encore. Oui. C'est élémentaire, ça. D'accord. Tout le monde sait qu'un attaquant doit participer au jeu offensif. Même les défenseurs.
participe au jeu offensif. Oui. Puisque les latéraux peuvent se muer en piston dans une phase de contre-attaque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit que quand l'attaquant est dans un match, qu'est-ce qu'il doit faire? Son rôle, c'est de marquer. Il n'est pas là pour défendre. Ils peuvent défendre sur des corners, oui, mais ce n'est pas son rôle premier. La preuve, il y a des compartiments. Est-ce que l'attaquant de pointe peut aller dégager un ballon dans les buts? Non, ça c'est le rôle du gardien. Dégager un ballon de la tête pour une balle, ça c'est le rôle des défenseurs. Faire des passes avec une grosse vision de jeu, ça c'est le jeu des milieux de terrain. L'attaquant est là pour la finition. Sinon, il peut participer aux actions. Mais aujourd'hui, ce qu'on reproche aux attaquants ivoiriens, c'est qu'ils ne sont pas réalistes. On y viendra tout à l'heure quand on prendra le nombre de matchs et le nombre de buts des attaquants. Alors, prenons, il parle effectivement du nombre de matchs et du nombre de buts. Sébastien Haller, 11 matchs avec Dortmund cette saison, 2 buts, 417 minutes de jeu. Sur ça, rien que sur ça, mon cher Martial Gourou, c'est familier comme stade pour un attaquant. Oui, mais Magat, je crois que l'inquiétude vient d'où? L'inquiétude, c'est par rapport à la CAN qui vient. Oui, exactement. Est-ce que le fait que et son rendement en club. Oui, les joueurs qui sont, surtout à l'heure qui est inefficace en club, oui. Est-ce que c'est inquiétant pour la CAN? Oui. Je dis non. Parce qu'à l'heure a été toujours, depuis le début de la saison, il a été mieux en club, mais il est efficace à l'équipe de Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne veut pas comprendre ça? Une chose aussi élémentaire. Vous prenez monsieur Jean-Philippe Crasso. Terminons avec Sébastien Haller. Vous avez fini? C'est pour dire quoi? C'est vrai, à l'heure, il revient d'une blessure. Il a marqué 2 buts en Coupe d'Allemagne. Oui. Et il n'a plus marqué de buts. Bon. Ça, c'est normal. Mais je veux dire que le garçon, lorsqu'il vient en équipe de Côte d'Ivoire, malgré les difficultés qu'il connaît dans son club, il est prolifique en équipe de Côte d'Ivoire. Où est le problème? On va pour jouer la CAN. Il dit qu'Alain est prolifique en équipe de Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, là, je ne veux pas aller dans tous les sens. Qu'il nous donne le nombre de matchs d'Alain. Il a marqué le nombre de matchs. Pas les derniers matchs. C'est moi qui pose la question. La fenêtre FIFA. Où on a joué face au Maroc. Il a marqué un but. S'il vous plaît, vous avez posé une question. Non, on ne va pas dans le passé. On prend les matchs qui sont présents avant la CAN. Est-ce que le garçon en équipe de Côte d'Ivoire donne des signes vraiment encourageants? Oui. Il a marqué face au Maroc. Oui. Il a marqué face à l'Afrique du Sud. Oui. Il a marqué face aux Seychelles. Qu'est-ce que vous demandez encore à quelques semaines de la CAN, monsieur? D'accord, ce qu'il dit, c'est que Martial Gourou semble dire, mon cher Séverin, et je vous pose la question. Pour lui, Sébastien Haller n'est pas en forme en club, mais quand il va en sélection, ça marche. Ça brille. Donc pour lui, ça peut aller. C'est ce qu'il veut dire. C'est la finalité. Non, mais ce qu'il dit, c'est faux. D'accord. Ah bon? Parce que quand il dit que quand Haller vient en sélection, ça marche, donne le nombre de matchs et le ratio de buts. Mais pourquoi est-ce que quand on arrive au moment où on doit réfléchir sur les statistiques des joueurs, on ne veut plus réfléchir? Je ne suis pas là pour aller dans tous les sens aujourd'hui. Sébastien Haller a commencé avec Gassé le 3 juin 2022. Ensuite, il est tombé malade. Mais aujourd'hui, Sébastien Haller a combien de buts? Sébastien Haller a 4 buts. Sous Gassé? 4 buts en 8 matchs. La moyenne n'est pas bonne? La moyenne n'est pas bonne. Ah bon? Ah oui? La moyenne n'est pas bonne. Un but chaque 2 matchs? C'est pas bon? Tous les 2 matchs. Pour un attaquant, tu ne peux pas dire qu'il est prolifique. Mais c'est pas mal aussi. On dit un attaquant est prolifique quand il a au minimum une moyenne d'1 but par match. D'accord. Mais à un moment donné, les thèmes du football, là, il faut les utiliser dans le football. Les connaît pas. Et non au basket. Celui qui ne les connaît pas. Monsieur Magat, je le reprends. Votre question est assez claire. On dit l'inefficacité des attaquants. Il n'est pas prolifique en sélection. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN? Donc, quand on juge des joueurs à la veille d'une compétition, c'est leur performance avant la compétition. Exactement. On ne retourne pas à Mathusalem. Mais attendez, de quoi il parle ce monsieur? Celui qui ne connaît pas les termes du football. D'accord. Bon, là, oui, allons-y. Il a marqué près de 3 à 4 buts lors de ces 3 à 4 derniers matchs. Je pense que c'est un ratio assez satisfaisant. Alors, donc, comme il le dit, hein, selon lui, c'est un ratio assez satisfaisant. Vous dites, non, vous n'êtes pas satisfait là-dessus. Voyons aussi il doit avoir un dictionnaire de... Voyons aussi un autre... ce jeu qu'on jouait quand on était gamin. Un autre joueur aussi également. Jean-Philippe Crasso, cette saison avec l'Étoile Rouge de Belgrade, 18 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Bon, voilà, 18 matchs, 7 buts. Là aussi également. Quel est votre avis là-dessus, déjà, au niveau des chiffres? Me contredire concernant Crasso. Oui. Quand il était à Saint-Etienne, en 18 matchs, il était déjà à 15 buts. D'accord. Rappelez-vous, en Ligue 2 française. Mais là, on est en Ligue 2. Voilà. Oui, non. Je suis en train de donner les ratios. D'accord. Je suis pas là pour les divisions. La Ligue 2 française est élevée que le championnat de Serbie. Voilà. Monsieur Magat. Il faut qu'on le dise. Selon vous, Aujourd'hui, D'accord. Jean-Philippe Crasso, depuis que Gassé est là, Magat, vous êtes témoin.
lui-même les témoins, Gasset a toujours appelé Jean-Philippe Crasso. Il a été de toutes les listes. Oui. De 2022 jusqu'à 2023. Ça fait 14 matchs. En 14 matchs, Crasso a 3 buts. Vous voyez, en club, 18 matchs, 7 buts. Il n'est pas au mieux de sa forme, celle qu'on lui connaît. Ça réjaillit. Là, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, parce que ça réjaillit sur la sélection. Regardez en sélection. Vous voyez, en 14 matchs, il a 3 buts. Mais c'est famélique pour un attaquant. C'est tout ce qu'on veut dire. Les attaquants de pointe de la Côte d'Ivoire ne sont pas prolixes. Peut-être qu'on ne met pas le bon attaquant. Peut-être qu'on ne met pas le bon schéma, mais le constat est clair aujourd'hui. Quand vous prenez le ratio de match, le ratio de buts, mais on est à la boue, carrément à la boue. Et ce qui nous sauve, mais c'est l'impression, la forte impression et la qualité de nos milieux de terrain. Mais je ne suis pas sur ce sujet-là. On va rester sur les attaquants. Monsieur Magat. Doit-on s'inquiéter pour Jean-Philippe Crasso également? Pas du tout. Il ne suit même pas le garçon. D'accord. Le 6 décembre dernier, oui. Jean-Philippe Crasso, en 8e de finale de la Coupe de Serbie, oui. Il a marqué un but, il a délivré une passe décisive. On a quelques semaines de la CAN. D'accord. Et c'est les choses les plus importantes. On ne va pas retracer le parcours du garçon. Il va très, très, très loin. Mais aujourd'hui, que vaut le garçon à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN? C'est la chose la plus importante. Et donc, je dis qu'en club, pour cette saison, il a 7 buts, 2 passes décisives. Pour une dizaine de matchs, le ratio n'est pas mauvais. Parce que la plupart, ici, des gens ont vanté Jérémy Boga qui avait 5 buts seulement. Vous comprenez? Donc, je vais dire quoi? Jérémy Boga n'est pas un attaquant. C'est un footballeur. S'il vous plaît. Non, je ne me garde pas. S'il vous plaît. Ça, c'est toujours le manque d'arguments. Je dis et je répète, monsieur Jean-Philippe Crasso, le 6 décembre dernier, a marqué un but et a délivré une passe décisive. On a quelques semaines de la CAN et je pense que ce n'est pas inquiétant pour lui. Si tu ne le savais pas, je te donne la bonne information. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, ce qu'il semble dire, mon cher Séverin, ce que Massas Gorou semble dire, il parle de capital confiance avant la CAN. Avant la CAN. C'est le plus important. Il y a quelques jours seulement, il marque un but, il délivre une passe décisive. Vous laissez quand même, il n'est pas bon. Voilà. Allons-y avec votre réponse. Oui. D'abord, je lui dis que je n'ai pas dit que Jean-Philippe Crasso n'est pas bon. D'accord. C'est un exceptionnel joueur, technique présent dans la surface. Exactement. Il a toutes les qualités d'un grand attaquant. Je dis, cette saison, il n'est pas prolifique en club, il n'est pas prolifique avec les éléphants. On peut me donner d'autres arguments, mais venir sur les statistiques pour me contredire, non, c'est qu'il doit avoir quelque chose qui ne va pas. Mais il parle pour le moment de capital confiance. Allah ne joue aucun match dans son club. Il a 3 buts en équipe de Côte d'Ivoire lors des derniers matchs. Mais c'est ce qui compte. On n'est pas dans une leçon d'histoire, Joe. Mais là, pour repartir vers repasser. Nous sommes sur Jean-Philippe Crasso maintenant. Quelle saison? S'il vous plaît, monsieur. Crasso en sélection, s'il vous plaît. Ce qui ne plaît pas pour lui, c'est qu'il n'a pas la confiance totale du coach qui a mis des attaquants inquiétantes à la veille de la CAN. À la veille de la CAN. À la veille de la CAN. S'il vous plaît, monsieur, je ramène le calme. C'est inquiétant. Massal Gorou, c'est toi qui es hors sujet. S'il vous plaît. À la veille de la CAN, lui, c'est lui qui est performant. Marquer un but, délivrer une passe décisive. À quelques jours de la CAN, il est performant, monsieur. Bon, voilà, on va prendre un autre, pas un autre appelant. Le premier intervenant, d'ailleurs, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou, est fidèle parmi les fidèles. Salut à vous et bienvenue. La question du jour, l'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Non, précision à la veille de la CAN. Bonjour le grand Magat. Salut monsieur Diomandé, comment allez-vous? Bon, Dieu merci, grâce à la 3, j'ai le moral. Et bon début de semaine à toi. Merci à vous, pareil. Salut, Séverin et Massagou. Bonjour monsieur Diomandé. Bon, et pour la question, moi, non, je ne suis pas inquiet. Parce que j'ai vu un exemple par rapport là au mondial. Monsieur était en meilleure forme au Paris Saint-Germain, a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, passée. Donc, c'est ce que nous demandons aux enfants. Toujours ça, on a décrit. On dit que les enfants se donnent chez les ordinateurs dans les clubs. Mais quand ils viennent en club, ils lèvent le pied. Donc, maintenant, si Dieu a exaucé nos prières, qu'ils font le contraire, nous, d'autres associations en club, mouiller le drapeau ivoirien, marquer des buts, c'est mieux que de marquer chez les Blancs et puis ils vont venir marquer chez nous. Donc, Magal, je ne suis pas inquiet. Bonne émission, que Dieu aide à 3, on est ensemble. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Il m'a effectivement boité le pas sur le cas Lionel Messi, qui n'était pas au mieux de sa forme avant la CAN. Merci de comparer. Avant la Coupe du Monde, autant pour moi. Merci de comparer des gens qui n'ont jamais eu un seul trophée individuel dans leur vie à Messi. Merci.
Non, non, c'est pas comparaison. Ah, c'est oui, juste un exemple qu'il a donné. Ah, mais c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple, d'accord. Si on me dit, par exemple, que Didier Drogba n'était pas en forme à tel moment, il est parti à la CAN, voilà, l'exemple me convient. Mais venir prendre Messi en exemple, face à ces joueurs-là, bon, je ne parle pas parce que je suis chauvin, je suis ivoirien, j'aime mes attaquants. Monsieur Magat, d'accord, oui, permettez-moi une minute. Voilà mon contradicteur. Oui. Il y a une émission en arrière. Il était pour. Non, il était pour. Là, c'est pas le passé. Pour qu'on aille chercher un joueur qui ne joue même pas en club, qui n'a pas de club. Lequel? Monsieur Gervinho. Et qui s'entraîne avec une équipe réserve d'un club qui n'est pas le sien. Et il trouve normal que ce monsieur peut venir performer avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Où est le rapport? Et puis des joueurs. Non, mais écoutez-moi. Le rapport, c'est que les joueurs dont on parle ici, les attaquants ivoiriens, ils jouent en club. Même ceux qui ne jouent pas appartiennent à un groupe, il y a une concurrence et ils s'entraînent dans des conditions de match. Et ces gens-là, parce qu'ils ne marquent pas il y a quelques matchs, on est inquiet. Et quand on va déterrer quelqu'un qui n'a pas de club, qui n'a pas joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis demain. Mais attendez, soyons sérieux et soyons logiques un jour. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Oui, allons-y avec votre réponse. D'abord, le sujet, on est en train de parler des attaquants de pointe nominaux. Oui. Comme tu ne le sais pas, Gervinho n'est pas un attaquant de pointe nominal. Ça, c'est je te donne un deuxième chose, on a dit que Gervinho, écoute, Gervinho est un cadre, il ne vient pas forcément pour jouer toutes les minutes, il vient pour grappiller quelques minutes et pour enlever la pression à ses jeunes coéquipiers. Ça, c'est assez clair. Ça n'a rien à voir avec le débat du jour. Le débat du jour, c'est que nos attaquants ne sont pas prolifiques en club. Et ça, pour un spécialiste normal, comme moi, c'est inquiétant. À l'orée de la CAN. D'autant plus que, quand je prends leurs statistiques au sein de la sélection, et depuis que Gassé est là, parce que c'est bien de toute cette période-là, qui précède la CAN, qu'on parle, ils ne sont pas non plus prolifiques. Le joueur le plus prolifique de la sélection, c'est Sangaré Ibrahim, qui a 7 buts avec la sélection ivoirienne. Et paradoxalement, il ne marque pas à Nottingham Forest. Il le faisait un peu plus au PSV, d'où il est venu pour arriver en Angleterre. Donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu fais de la progression d'une équipe? Bon, messieurs, nous allons revenir à vous tout à l'heure, mon cher Séverin et Marcel Bourou. Nous allons revenir à vous si vous plaît. La progression d'un appelant que nous attendons au bout de la ligne. Il nous appelle de Sangon. Monsieur Loba, salut à vous et bienvenue. Monsieur Loba? Oui, allô, monsieur. Oui, vous êtes en direct dans l'heure des Tchatchou. La question du jour concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Oui, allô. S'il vous plaît, monsieur Loba, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur ou même couper le son, tout simplement. Moi, ce que je peux dire, c'est de donner courage à les joueurs d'aller de l'avant, quoi. D'accord. Ces jeunes qui viennent d'arriver, c'est de leur donner courage. C'est de leur donner courage. Alors, on a vu les joueurs qui ont eu la difficulté à marquer, mais c'est les joueurs qui sont là et se donnent à fond de tout. Donc, on doit leur donner courage pour aller de l'avant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Loba, que nous appelons donc de Sangon. Alors, comme il le dit, hein, l'ami Séverin, selon lui, l'ennemi du footballeur, c'est le doute, puisque pour le moment, ils ne sont pas prolifiques en club, et certains même quand ils viennent en sélection, ça se passe moins bien aussi également. Comment on peut ne pas être inquiet quand on voit ce genre de statistiques avec ces joueurs-là? Moi, je pense qu'il faut recadrer les choses. D'accord. La question que tu as posée, est-ce que l'inefficacité des attaquants ivoiriens est inquiétante à la veille de la CAN? Non, c'est la répétition. Oui, mais quand on ne comprend pas, il faut expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent mieux. Donc, moi, ce que je veux dire, ici, il ne faut pas rester dans le passé. On est à une période, on approche de la CAN. Mais les attaquants dont on parle, mais ils se comportent assez bien. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand on prend le passé depuis que Gassé est arrivé, monsieur Magat, vous avez vu l'amélioration, la progression. La Côte d'Ivoire s'est créée non mais calculateur de buts, mais ne marquait pas. Mais aujourd'hui, on a constaté que les attaquants arrivent à trouver le chemin des filets. On parle de Christian Kwame. Pas plus tard qu'hier. Il a joué face à la Roma. Il a permis à son équipe d'obtenir le match nul. Oui. Et il a donné une passe décisive. Donc, si un attaquant ne trouve pas le chemin de but, s'il délivre une passe décisive, il est important, il a un impact sur le jeu de son équipe. Monsieur Séverin, la répétition étant pédagogique, prenez note. Direction Jacquesville, retrouver monsieur Tano Archimède, c'est là vous et bienvenue autour de la question. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bon, bien sûr que
nous ne devons pas être inquiétants. D'accord. Voilà, parce que, vu ces derniers matchs que la Côte d'Ivoire a joué, nous avons vu les attaquants qui ont marqué beaucoup de buts. Nous ne devons pas être trop inquiétants. Nous devons continuer sur cette lancée-là, parce que je vois déjà qu'à l'heure dont on parlait tout à l'heure, marque de nombreux buts. En 3 matchs, il a marqué 3 buts, et 3 buts. Et ça, je pense que ça va, nous ne devons pas être trop inquiétants. D'accord. Merci à vous, monsieur Tano, qui nous appelle donc de Jacquesville. Oui. J'aimerais rappeler quelques statistiques. Les éléphants sous Gassé ont 32 buts. D'accord. Et dans les 32 buts, les milieux de terrain en ont 15 et les attaquants en ont 15. Donc presque la moitié. Voilà. Et vous savez que les milieux de terrain, on en appelle en général 4. Et les attaquants, 9. Donc, 4 milieux de terrain. Tout l'ensemble, pas eux tous, mais l'ensemble des milieux de terrain à 15 buts. Et l'ensemble des 9 attaquants à 15 buts. Si on doit scinder les attaquants en 2 groupes, les attaquants de pointe nominaux et les ailiers, il y a 8 buts, il y a 7 buts. Bon, si quelqu'un me dit qu'il n'est pas inquiet pour ça, moi je dis qu'il faut arrêter de regarder le football. Regardez simplement. Nos attaquants de pointe, Alain, c'est 4 buts. J'ai déjà cité le nombre de matchs. Christian Kwame, vous êtes témoin, il a toujours été là. De toutes les listes de Gassé. Il a 3 buts. 14 matchs, 3 buts. Okay? Aujourd'hui, on ne devait pas être inquiet si on disait d'un attaquant qu'en 14 matchs, il a 11 buts. Vous avez oublié aussi Crasso. Il a 12 buts. Oui, Crasso a 3 buts. Oui. Crasso a 3 buts. Et parmi les attaquants de pointe, le plus jeune, qui ne jouait pas toujours, mais qui a marqué face aux Seychelles, Konaté Karim, il a 2 buts. Vous voyez? Est-ce que c'est parce qu'on ne donne pas la chance aux bons attaquants qu'on n'est pas autant efficace? Gardez le reste de vos arguments, mon cher Sansevérien, on reviendra à vous tout à l'heure. Direction à Bobo, retrouver M. Cissé qui veut effectivement donner son avis sur la question. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Nous vous écoutons. Bonjour Magat, bonjour consultant. Bonjour. Salut M. Cissé. La question elle est très simple. À la veille de la CAN, oui. Bah, moi je ne suis pas inquiétant. Hein. Parce que vu le rendement des à l'heure en sélection, pour ces 2 dernières fenêtres-là, face au Maroc, il a marqué. Face à l'Afrique du Sud, il a marqué. Face aux Seychelles, il a marqué. Donc, moi, je suis pas inquiet. La question est très simple. On dit à la veille de la CAN. Mais on ne va pas repartir en 2022 pour aller chercher les statistiques pour venir comparer à maintenant. Non, on dit bien à la veille de la CAN. Moi, depuis le mois de septembre, moi, j'ai déjà pris ça comme la veille de la CAN. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Franchement, je ne suis pas inquiet. Aujourd'hui, on a Crasso qui a 7. Lui, il ne marque pas assez à l'Étoile Rouge du Belgrade. Oui, mais moi, je suis pas inquiet. Le 6 décembre passé, il a marqué un but. Il a délivré une passe décisive. Donc, moi, je suis pas inquiet pour ça, franchement. Et puis, surtout, on a des ailiers débordés encore. Bon, franchement, moi, je suis pas inquiet pour Alain, pour Crasso, ni pour Konaté Karim, franchement. D'accord, merci à vous, M. Cissé, que nous appelons donc de la commune d'Abobo. On n'a pas parlé d'un garçon aussi, Konaté Karim, mais peut-être le seul à tirer son épingle du jeu. 25 matchs cette saison avec Salzbourg, 10 buts, 6 passes décisives, impliqué sur 16 buts. En 25 matchs, c'est pas mal. Oui. Si on s'en tient aux statistiques, si on s'en tient à la forme du moment, oui. C'est l'attaquant qui doit être titulaire à la pointe de l'attaque des éléphants. Ça, vous soulevez une autre question. Oui, non, mais non, si on s'en tient aux statistiques, parce que s'il faut mettre les joueurs les plus performants, alors Konaté Karim est notre attaquant le plus performant aujourd'hui. Les gens me parlent de sa jeunesse. Bon, je ne sais pas si les gens ont vu Pelé jouer à 17 ans. Je ne sais pas si les gens ont vu Messi débuter à 17 ans, Rooney débuter à 17 ans, Bohan Krikic débuter à 17 ans, sous les couleurs de la sélection nationale. Aujourd'hui, si on veut arrêter entre griffes avec les noms, avec le favoritisme, Konaté Karim est notre attaquant de pointe. En ce moment-là, moi, Sansevérien, je ne serais pas inquiet. Parce que c'est un garçon qui, en club, comme sous le maillot de l'équipe nationale, qu'on lui donne sa chance, performe. La preuve, on lui a donné sa chance face aux Seychelles. Il a planté 2 buts. Il n'a pas pu marquer face à la Gambie, c'est vrai. Mais son ratio de buts sur les 2 derniers matchs est déjà au top. Donc là-dessus, vous rejoignez tant soit peu Martial Gourou. Non, je ne... Non, Martial Gourou, on vient de voir les statistiques. Non, je ne le rejoins pas. Rapidement. Oui, mais c'est un garçon prometteur. La preuve, face aux Seychelles, il a montré qu'il était un joueur de classe mondiale. Il a marqué des buts et il a fait des passes décisives. Mais je voulais revenir sur lui. Konaté Karim, depuis le 4 novembre, n'a plus marqué en club. Monsieur trouve que c'est le meilleur. Et Crasso, qui marque le 6 décembre,
il trouve qu'il est inquiétant. Et M. Christian Kwame, qui a marqué seul, qui a donné une passe décisive hier, il trouve que c'est inquiétant. Vous voyez, sa logique, elle est illogique. Maintenant, ce que je voulais dire, nous avons 4... Un attaquant qui fait peur, c'est Konaté Karim. Laissez-moi terminer. Et tu sais qu'à chaque match, tu peux marquer. Mais des attaquants qui marquent par coup, mais je ne suis pas là pour pousser des attaquants qui marquent par coup. Un attaquant doit être réaliste à tout moment. Si sur 10 matchs, il marque 8 fois, il ne marque pas 2 fois, on peut le comprendre. Mais un attaquant de pointe qui marque 2 fois sur 10 matchs... C'est bon maintenant, on vous a compris. On a compris l'essentiel de pour revenir à Konaté Karim, on l'a vu récemment, il y a quelques semaines, marquer des buts avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est rassurant, c'est pas inquiétant. Et c'est valable pour Sébastien Haller, pour Christian Kwame, on l'a vu là, face à la Gambie, en Tanzanie. Christian Kwame a marqué un but. Mais attends, donc, je veux dire que quand on prend les dernières semaines avant la CAN, nos attaquants se portent assez bien en équipe de Côte d'Ivoire. C'est la chose la plus importante. D'accord, nos attaquants se portent assez bien. Alors, vous qui êtes inquiet, quelle solution pour Jean-Luc Gasset? Non, la première des choses, c'est d'abord l'animation offensive. D'accord. Je pense que nos ailiers gardent trop le ballon, à mon sens. Sur les derniers matchs, toutes les fois que dans une phase de jeu, avec une transition rapide, le ballon allait de l'avant, un attaquant a forcément trouvé le chemin des filets. Quand les centres sont arrivés à bon escient, les attaquants ont forcément trouvé le chemin du filet. Donc, il y a l'animation qu'il faut aujourd'hui peaufiner. Deuxième chose, il faut mettre les joueurs là où il faut. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu prends Alain, quand tu prends Konaté Karim, celui qui doit être titulaire, c'est Konaté Karim. Même si Alain est notre attaquant vedette, il faut pouvoir aussi fouetter son orgueil. On en a parlé tout récemment, Sébastien Haller ou Konaté Karim, mais il a fait jouer les deux. Donc, il faut pouvoir fouetter son orgueil. Troisième chose, il faut que Gasset arrête de faire jouer 2 attaquants de pointe nominaux dans un même match. Parce qu'à plusieurs moments, ils se sont marchés sur les pieds. Et le match le plus parlant, c'était le match face à la Zambie à Ondola. Christian Kwame et Alain, dans le même match, il a dû sortir l'un après pour que la Côte d'Ivoire souffle un peu. Malheureusement, on n'a pas pu inscrire de but. Donc voilà ce que je pense. Je pense que l'entraîneur doit faire un travail spécifique devant les buts quand il va faire son dernier regroupement. Ah, pour des joueurs qui marchent, on doit faire un travail spécifique. J'ai dit. Pour des joueurs en forme, on doit faire un travail spécifique. la parole sans Séverin. Non, là, je sens de Massal Gourou, allons-y. Pour des joueurs en forme, on doit faire un travail spécifique. Bravo. Mais il ne s'est pas porté vers la perfection, monsieur, pour améliorer l'existant. Il faut travailler. La CAN n'a pas encore eu lieu. On va vers la CAN. Donc, monsieur, souffrez que je dise que l'entraîneur doit faire un travail spécifique pour améliorer les... À des attaquants qui jouent dans les grands clubs en Europe. Mais pourquoi pas? Donc, quand on joue dans un grand club en Europe, on ne vient pas travailler en équipe nationale. Mais c'est grave. C'est 2 mondes bien sûr, c'est 2 mondes différents. Donc, je vais dire, parlant de Haller et du jeune Konaté Karim, c'est pas le même schéma. Ce n'est plus la question, on parle de la solution offensivement. A une palette de jeux qui est au-dessus, complète que celle de M. Konaté. Il joue en l'air, il joue à terre. Il joue en l'air. Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas vu son but? Son but contre le Maroc. Vous parlez de son jeu aérien. Oui, aérien, son jeu aérien. Avançons, messieurs, avançons. Il est très bon dans les airs. C'est l'heure, Massal Gourou, on a perdu le temps. Vous aurez le temps prochainement de revenir sur vos arguments. C'est l'heure maintenant pour nous de donner le résultat du sondage. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Vous avez dit oui à 74% et non pour 26%. Allez, c'est l'heure des 30 secondes au Japon autour de la même question. L'inefficacité des attaquants est-elle inquiétante à la veille de la CAN 2023? Mon cher Séverin, vous avez 30 secondes pour convaincre. Je suis fier des Ivoiriens parce que ce sont des connaisseurs de football. Ils savent que quand un club des attaquants ne marche pas, en sélection, ça peut déteindre sur leur performance. Aujourd'hui, je suis inquiet parce que nos attaquants ne sont pas prolifiques. C'est vrai, ils marquent par coup, mais on demande que les attaquants soient le plus souvent réalistes au cours des matchs en participant à l'animation défensive. Donc je suis inquiet. J'espère que le coach va corriger ça. Vous espérez que le coach va corriger cela. Allons-y, Massal Gourou. Je suis heureux. Vous savez, la majorité peut se tromper quelque part. Je crois que les attaquants de l'équipe de Côte d'Ivoire, actuellement, pour ce qu'on a vu lors de la dernière fenêtre FIFA, sont en pleine forme. Et donc, on nous parle d'une inquiétude par rapport à la veille de la CAN. Donc, à ce niveau, Crasso pète la forme. Il a délivré une passe décisive, il a marqué un but. Christian Kwame a délivré une passe décisive.
Et à l'heure, je crois qu'il se bat très bien avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est terminé. Rendez-vous sur la page Facebook officielle de la 3. Il nous dit Martial Gorou et San-Séverin qui a été le plus convaincant. Merci à vous, San-Séverin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.